Ça me remet la cinématique d'intro. Ah, c'est un New Game Plus. Et là, j'ai un espèce de hiéroglyphe à côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le recommencer? Attendez, on va tester là. Je suis curieux de savoir. Ah ouais, mais attendez. Je crois que Yorda sera traduit. Ouais, je crois aussi. Ah, attendez. Je vais juste aller voir si Yorda sera traduite ou pas. Ouais, là, je spam les cinématiques, on s'en fout. Si elle est traduite, on repart sur le jeu? Non. Ah, pas forcé non plus. On va juste voir si... Je vais devoir de noter, moi. Ça marche, Barbu, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Ah ouais, pour YouTube, vous voyez un petit peu la... le côté un peu joli. Est-ce qu'on part sur une nouvelle game en mode New Game Plus? En moins de 2 heures? Allez, let's go, c'est parti. Oh, le speedrun. Je te jure. Je vais juste voir si Yorda parle. Et voir comment ça se passe. Et du coup, là, c'est badant, là, parce que tous les... Ah, mais je peux plus refaire le jeu, moi. Je vais trop bader. Je vais trop bader. Puis les combats sont trop chiants sans la massue. Mais j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. On refait vite fait, là. C'est une petite extension à la session finale. À l'épisode final pour YouTube, hein. Ah ouais, c'est vrai que ça s'organise comme ça, de base. Attendez, j'ai pas été voir un truc. Je me dépêche d'aller voir. Peut-être qu'on fera le New Game Plus dans genre giga longtemps. Genre je rebrancherai la PS3 et on fera ça genre on le refait dans genre 2 ans. En mode maybe on va comprendre le jeu différemment. Je vais voir s'il y a un truc là. Connaissant Weda, il peut nous avoir caché des choses. Tous les dialogues sont désormais traduits, mais c'est incroyable. Je veux juste en avoir le cœur net. Mais c'est vrai que du coup on voyait pas ça avant. Incroyable. Moi j'étais resté bloqué là-dessus, la tête baissée. Je veux juste voir. Je suis curieux, vous savez. Je n'en finis jamais avec Ico. À l'aide. En tout cas, c'est un nouveau jeu terminé hein, pour le coup. Oh, je suis trop addict, hein, j'ai trop envie de jouer. J'ai envie de continuer le jeu là. Finalement, on le fait toute la nuit là. On le fait toute la nuit là. C'est parti. On gardera cette sauvegarde et on le refera. On le refera plus tard. Peut-être un jour. Hop, je me dépêche juste d'aller voir. Je me dépêche juste pour aller voir. Oh, c'est beau son ici. Hein. Ouf. Il faut aller par ici, je crois, non? Hop, on speedrun. Dépêchez-vous. C'est toujours un peu bresson ici. Hein. Enfin, t'avais raison, Barbu, dans le début de... Dans ta vidéo test que j'ai regardé là hier soir. Tu le disais, mais les zones les plus sombres sont genre vraiment au début, quoi. Pour finir en moins de 2 heures, faut être bon et le connaître par cœur. Ah ouais, non mais vraiment. Après, tu as joué sur les couleurs tout à l'heure. Oui, c'est sûr. Non mais j'ai vraiment pas... Enfin, vraiment, le jeu de base, il est comme ça, quoi. Weda, Weda, il veut rendre les gens épileptiques, je crois. Hein. Il y a un bail comme ça, hein, je suis sûr.
En fait, je veux juste voir une ligne de dialogue pour voir si, en effet, elle est vraiment traduite, quoi. Ça me donnerait limite envie de refaire le jeu, moi. Mais je le ferai peut-être de mon côté, en perso. Non, non, en vrai, on le refera plus tard ensemble. Ah, alors voyons. Weda, il avait pas prévu la HD. Et les couleurs qui vont avec. Ouais, je pense que c'est ça. Je crois pas qu'elle parle, là. Attention. Perso, j'ai jamais rejoué avec les dialogues. Ah ouais, en vrai, moi, ça me tente de ouf. Du coup, j'ai envie de savoir ce qu'elle dit. Ça se trouve, elle dit Connard, lâche-moi. Bon, je te suis parce que vraiment, tu vas m'aider à sortir, quoi. Ça se trouve, c'est juste ça. Hein. Qui sait? Ah, attendez. Moi, je veux juste le dialogue. Je veux les dialogues. Je veux les premiers dialogues. Purée, moi aussi. Il y en a qui va te sortir. Mais... Amipone. Toujours en live? Live? Amipone. À l'aide. Aidez-moi. Il y a encore sur le PS Now. J'y rejouerai bien. Ah oui, tu peux, hein. Bon, ça, j'ai regardé Barbu Deluxe sur sa vidéo de test. Il a fait ça la dernière fois. Enfin, j'ai vu ça. Donc, je fais la même chose, Barbu. Hein. Tu m'en veux pas. C'est Barbu. Hein. Dites pas que je sais pas jouer. Voilà, je me dédouane tellement. Alors, voyons voir. J'ai trop envie d'y rejouer. Mais en même temps, je vais peut-être laisser doser un petit peu. Sinon, on lancera des petits lives des fois sur Ico, genre comme ça, en détente. On le refait pour voir. Puis je sais que pour YouTube, ils ont pas vu la version vraiment HD, quoi. Du coup, en vrai, pas déconnant cette affaire. On doit y avoir un bâton là, quelque part. Il doit y avoir un bâton quelque part par ici, là, non? Y a pas de bâton? Bon, bah on verra, de toute façon. Vite, dépêchons-nous. Je veux... En fait, juste l'idée de voir Yorda parler ma langue, ça me rend tout fébrile. Hop. Nickel. Ouf. Coup du lapin. Je suis mort. Ah, ok, le bout de bois tombe là. Et donc là, attention. Attention, it's time. Ça se trouve, elle parle japonais. En l'enfer, t'imagines. Soka, subarashi desu. Oui. Mais est-ce qu'ils parlent plus maintenant qu'ils se comprennent? Ah. Cette image, elle est magnifique. La bagarre, la bagarre. Putain, la reine, c'était vraiment une personne vraiment pas gentille, quoi. Genre, en fait, elle était toute gentille et tout, et elle voulait juste prendre son corps, quoi. C'est horrible. Est-ce qu'il parle, là, encore? Parle. J'ai envie d'en savoir plus. Ah. J'ai envie d'en savoir plus, maintenant. C'est terrible.
Ça va être pour 3 lignes de dialogue, je vous jure, je vais pleurer. Hein. Allez, vite. Je sauvegarde un coup, et après, on s'arrête. Et peut-être qu'on reprend. On reprend Ico, et on le refait une deuxième fois. Oh, y a un moyen que je le refasse une deuxième fois. Hein. En vrai, de vrai, de vrai. Maintenant que j'ai les énigmes, que ça va aller vite. Non, allez. Restons raisonnables, mais... cette idée reste dans un coin de ma tête. Allez, le petit bilan, le petit bilan. Le petit bilan. Allez, on va s'arrêter là, hein, évidemment. 9 minutes. On reprendra peut-être le jeu, je sais pas trop. C'était mieux que The Last Guardian. Arrêtez, arrêtez, monsieur. Monsieur Vazel, arrêtez. Arrêtez. C'était Ico. C'était Ico, merci beaucoup de m'avoir suivi YouTube en tout cas. Quoique, c'est quoi YouTube? On va faire le bilan ensemble. Mais dans un autre du coup épisode. Ça va être incroyable. Ico, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis déjà très content d'y avoir joué. Parce que j'avais jamais vraiment joué à un jeu de Fumeto Ueda. J'éteins ma PS3. J'avais jamais joué à un jeu Fumeto Ueda. Et en vrai, je comprends mieux le sentiment de malaise qu'on peut avoir quand on en termine un. Parce que j'avais déjà regardé un petit peu la fin de Shadow of the Colossus. Je ne parlerai pas évidemment de la fin parce qu'on va le faire ensemble. Et pour ceux qui veulent découvrir la fin, évidemment, je ne dirai rien de plus. Tout ce que je peux dire, c'est en tout cas qu'il y a vraiment un sentiment à part qui se dégage de ces jeux. Ça, c'est clair et net. Vraiment, on sent que il travaille vraiment l'aspect visuel. Tout est dans le détail, parfois trop. Hein. On le voit, il y a des moments où il faut vraiment deviner. Je pense notamment aux flammes qu'il faut mettre dans les petites boules au niveau des portes à chaque fois quand il faut ouvrir l'espèce de truc circulaire là pour laisser passer la lumière dans chacune des arènes. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, on va dire les donjons. Et bah ça c'est très implicite, il y a peut-être des choses trop implicites pour le coup. C'est un peu dommage. Ça aurait gagné, je pense, à peut-être nous montrer d'une manière un peu différente, malgré tout. Il y a des trucs à revoir en termes de game design et de rythme. Pas forcément, ça va. Ça va, je vais y revenir. Mais du coup, voilà. Il y a une atmosphère, qui est vraiment géniale, qui est vraiment à part, mais qui se fait parfois au détriment du gameplay. Qui parfois, vraiment, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a backseat à un moment donné, je me suis auto-backseat, parce que je sais que j'aurais passé des heures à chercher. Et une fois qu'on a eu la solution, après, ça se vient très naturellement. Mais c'est juste, il manque une petite info. Et en vrai... après le jeu. En fait, il manque quelques infos par-ci par-là qui pourraient, selon moi, ne permettre comment dire, qui permettrait sans doute de permettre au jeu d'être plus fluide et d'avoir plus de rythme, du coup, comme t'en parlais, Hazel. Et je pense que ça gagnerait. Et je pense que ce serait incroyable. Genre, par exemple, au lieu d'ouvrir juste les boules, parce que quand et ben, juste sans faire sortir un petit réceptacle de torche, quoi, en gros. Faire sortir une torche et qu'on doive l'allumer. Ça aurait été cool par exemple. Mais non, c'est juste, il y a un truc qui s'ouvre et on sait pas trop ce qu'on doit en faire. Et ça, tant qu'on le sait pas, on peut pas savoir. Ah, évidemment, quand on connaît le jeu, après, ça nous paraît évident. Mais j'avoue que ça, c'est un peu embêtant. Et du coup, voilà, j'avoue, en termes, l'atmosphère est irréprochable. Vraiment, c'est une atmosphère vraiment dingue. Mais ça se fait au détriment du gameplay, malheureusement. Après, autre point noir du jeu, vous inquiétez pas, je vais parler des qualités. Hein. Les combats. Les combats au bâton pendant la première moitié du jeu, elles sont... Mais c'est chiant. C'est chiant. Jusqu'à ce qu'on arrive à avoir notre première épée, il faut taper, je sais pas combien, 5, 6, 7 fois parfois sur un mob. Mais même parfois, c'est vraiment assez insupportable. J'avoue, ça m'a saoulé. Vraiment, les phases de combat dans la première moitié du jeu. Mais c'est ça. Franchement, ça c'était assez chiant aussi, je vais pas mentir. Ça m'a rendu fou. Et vraiment mettre des combats à la suite... et genre, tu meurs au troisième combat parce que... enfin, tu meurs pas, mais Yorda se fait aspirer au troisième combat, tu recommences tout. Un peu chiant. Un peu chiant, mais bon.
Ça se résout à la moitié du jeu. Il y a peut-être une volonté aussi d'amener un petit peu de mystère dans le lieu et de se dire qu'on n'est vraiment pas à notre place et que du coup il y a des ombres en balle qui viennent nous taper. Ça, je comprends. Mais c'est un peu trop exagéré. Ce qui est trop exagéré aussi, c'est les phases de plateforme parfois. Le moulin, la roue d'eau, trop chiant, trop chiant. Avant de sauter, alors il y a une roue qui tourne, il faut sauter sur la roue pendant qu'elle tourne. Ensuite s'orienter, sauter pour accéder à un levier. Ça c'était chiant. C'était un moment, je pense, le moment le plus chiant du jeu. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre en point négatif Ouais, les plateformes, des fois c'est trop flou. C'est trop flou. Genre, on sait pas vraiment d'où il faut sauter, comment il faut faire. Et la caméra, justement, n'aide pas dans ce sens-là. C'est assez embêtant. Mais voilà. Après, ça reste un jeu de 2002-2001. C'est un jeu de début de PS2. Donc, en vrai de vrai, ça reste quand même un inimitable. J'aime beaucoup ce côté vraiment où on doit escorter vraiment une fille avec nous. Malgré tout. Nous, on n'a pas le risque de la mort. Du coup, il n'y a pas ce stress de mourir. À part pendant le combat final. Mais c'est malgré tout assez agréable tout du long. Et même le combat final, vraiment, j'appréhendais. Mais en vrai, c'est une bonne mécanique. Je suis assez content. C'est pas trop frustrant. À part vraiment la dernière phase qui est vraiment pixel, en vrai. Un peu dommage. Et en fait, il y a des phases qui sont beaucoup trop pixel et beaucoup trop exigeantes. Et qui auraient gagné à être un peu plus chill, quoi. Laisser genre une seconde de plus. Une seconde. Ah, vous me laissez une seconde de plus dans toutes les phases de jeu, je finis le jeu en one try. Non, quand même pas, mais genre, récupérer l'épée à la fin, là, c'était infernal. C'était infernal. On l'a fait 3-4 fois. On est resté bloqué 3-4 fois au même endroit. Peut-on dire en 2022, ce jeu est misogyne? Pas forcément, parce que en vrai, ça aurait pu être un prince et on aurait joué une fille. Ça aurait pu être. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'en vrai, ah ouais, peut-être un peu quand même, parce que Yorda, elle aurait pu se défendre. Mais on sait pas, tu vois, on sait pas tout. Mais j'ai beaucoup aimé le scénar du jeu, j'avoue. C'est très discret, on comprend pas trop tout de suite, et à la fin, on comprend tout, à peu près. Donc je trouve ça vraiment cool. Et, vraiment, non, c'est un jeu qui m'a quand même bien marqué. Je comprends qu'on l'idolâtre, pas l'idolâtrer, mais qu'on le considère comme un classique parce que vraiment il définit beaucoup de choses. Pour un jeu qui est sorti en 2002, j'en parlais avec Madman hier, c'est un jeu genre, il sort en 2002, mais je suis fou, c'est genre dingue. Je sais pas quels sont les autres jeux qui sortent en 2002, on va regarder vite fait. Mais il y en a masse, hein. Enfin, de cette qualité, il y en a pas beaucoup, hein. Vraiment, c'est un jeu qui pour l'époque... En fait, ça fait un peu jeu indépendant avant les jeux indépendants. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est un jeu qui est assez court, qui se fait rapidement, en vrai. On l'a fait en 3 sessions. On a quoi qui est sorti en 2002 ? Allez, 2001. Parce qu'on va dire 2001 parce que le jeu est sorti en 2001 quand même. Qu'est-ce qui est sorti en 2001 ? On a Silent Hill 2. Donc Silent Hill qui est un banger aussi, mais on a le flou de zone, etc. C'est compliqué, c'est différent. On a Shenmue 2. Shenmue 2, oui, mais après c'est de la Dreamcast. C'est pas le même... techniquement... Ouais, si, allez. On va dire que, ouais, il y a quand même des bangers qui sont sortis en 2001, quand même. Allez, Silent Hill 2, en vrai, Silent Hill 2 et Shenmue 2, c'est des bangers, mais qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a FF10. Ouais, on a quand même des bons jeux, hein. J'avoue. Devil May Cry. On a Smash Melee. Bon, ça n'a rien à voir. Mais ouais, il y a quand même des bangers, hein. C'est une grosse année 2022, 2001, j'ai l'impression. Metroid Prime aussi, c'est vrai. Wind Waker, incroyable. C'est ce que je disais hier. Zelda Wind Waker, oui, il changera jamais. Et toujours aussi bien. Wind Waker, oui, on l'a fait sur la chaîne. T'as les rediffs, hein, si tu veux aller voir sur la chaîne, mais de rediff. Mais Wind Waker, pareil, hein, vraiment. Bah, après, nous, on a joué à la version HD, la version Wii U. Mais de ce que j'ai vu de la version GameCube, pareil, ça n'a pas vieilli d'un iota. Par contre, voilà, le jeu accuse un peu son âge au niveau graphisme pour ce qui est d'Ico. On l'a bien vu avec les 2 premières sessions. Mais je sais pas. Il se dégage un truc en plus de jeu qui est vraiment... vraiment à part, il y a un univers à part qui est créé, genre vraiment, c'est très à part, en fait. C'est genre vraiment, c'est une forteresse au milieu de nulle part. Qui a ses codes, qui a ses particularités. Et vraiment, si on veut un sentiment de dépaysement, j'avoue que là-dessus, c'est très fort. C'est très fort, Ico. Ico, en termes de dépaysement, c'est incroyable. J'avoue, j'ai kiffé juste pour l'ambiance, en fait, aussi, beaucoup. Franchement, c'était un manger. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Les musiques, c'est un des rares jeux, j'ai l'impression, qui au début laisse le joueur seul, sans musique. Je trouve ça dingue pour l'époque. Je suis désolé.
On n'est pas sur du Breath of the Wild. Breath of the Wild le fait en 2017. Et genre tout le monde en mode, ouah, il n'y a pas beaucoup de musique, c'est trop immersif et tout. Ico le faisait déjà. Alors, malheureusement, bon, il y a le son du vent qui sature. Et il y a le son du vent qui sature. Il y a souvent des sons un peu trop forts. Tout comme les couleurs qui sont parfois assez flashy malgré tout. Hein. On va pas le dire. Mais ouais, RE c'est Survival Horror, pas Ico, tu vois. Survival Horror, évidemment. Genre Silent Hill aussi, à mon avis. C'est le même cas. Mais là, on sort du Survival Horror et on arrive vraiment sur du jeu narratif de plateforme et d'énigmes. Je trouve ça fort. On aurait pu avoir une petite musique, mais vraiment ça dénote avec les jeux du style de l'époque. Comme beaucoup de jeux d'horreur, exactement. Mais c'est pas un jeu d'horreur, Ico. C'est pas un jeu d'horreur. Les couleurs sont parfois assez mal calibrées. Franchement, Ueda, il a dû doser à fond. Il a pas dosé du tout dans la saturation. Mais voilà, ça donne un charme au jeu malgré tout qui est assez dingue. Qui est assez dingue. Graphiquement, quand même, pour un jeu de 2001, en vrai, ça va. Il est ok. Il est ok. Et en vrai, les mécaniques sont assez intelligentes. C'est vraiment bien recherché. Ce qui est faux aussi, c'est qu'on a vraiment le gameplay par soustraction. Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. En tout cas, c'est vraiment tout par soustraction. C'est-à-dire qu'on a seulement 6 actions. On a 6 touches pendant tout le jeu. Et aucune combinaison. C'est-à-dire que il faut, genre, si tu veux sauter, taper, il faut sauter, taper. Enfin, c'est très subtil. Ça, j'ai bien aimé. Ce design par soustraction. J'ai trouvé ça dingue. Ce qui fait que le jeu, malgré le peu de contrôle qu'il a, il reste malgré tout assez fou. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense vraiment que les couleurs étaient mieux en SD. Ouais, je pense aussi. Bon, on l'a vu un peu. Hein. 6 touches, c'est pas si peu. Pour un jeu PlayStation 2, en vrai, si, quand même. Hein. Là, je te dis, hein, tout ce qui est L2, L1, on ne s'en sert absolument pas. Select, on s'en sert pas. Après, on a le joystick de la caméra, c'est vrai. Le joystick de déplacement, les quatre actions croix au triangle carré. Rond carré. Bref, les touches là, les 4 là, qui sont là. Tu vois, c'est moi qui ai du mal à... ces 4 touches là, de colorer évidemment. On a R1, L1, et en vrai, c'est tout. Franchement, j'ai kiffé ça. C'est un design quand même par soustraction, je trouve. Enfin, après, peut-être que c'est pas si rare que ça, mais moi, j'ai kiffé. L'atmosphère, vraiment, était vraiment dingue. Et en vrai, quand tu sors de ce jeu, il y a un truc en plus, quand même, je trouve. Et le scénario aussi était sympa. Notamment à la fin, la discussion avec la reine. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai kiffé. Donc, vraiment... Je recommande, si jamais vous voulez le refaire. De toute façon, je pense qu'on le refera un jour, maybe, avec les dialogues de Yorda. Ou alors on reprend un soir, mais en légende. Ouais, non, c'est pas très raisonnable. Je pense que je le ferai de mon côté en chill. Et vous irez voir des cinématiques, écoutez. En vrai, j'irai voir des cinématiques. Parce que bon, c'est bon, j'ai la flemme de refaire le jeu. Hein. Je vais aller voir les cinématiques, je pense, de mon côté. Je pense que je vais faire ça plutôt. En tout cas, voilà YouTube. J'espère que tu auras apprécié. Il y aura sans doute une vidéo qui arrivera. Un traum, je pense, sur Ico. Clairement, j'ai des choses à dire. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi YouTube. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Zone of the Enders, qui a déjà dû sortir le jour où sort cette vidéo. À mon avis, il y a déjà 2-3 épisodes de Zone of the Enders. Est-ce que j'ai bien aimé ou pas? On verra. Je t'invite à aller voir. Allez, tchou, bye bye.